Vous avez un projet immobilier et vous cherchez un terrain? Vous voulez construire un logement et profiter enfin de votre espace à vous tout seul? Ne vous en faites pas, nous sommes là pour vous. Investir au pays vous propose dans la ville de Douala ce terrain d'une superficie de 713 mètres carrés situé à proximité du stade de Japoma. Il est très facile d'accès et vous offre plusieurs possibilités d'exploitation. Vous l'avez voulu, nous l'avons trouvé pour vous. C'est une opportunité à saisir maintenant. Alors, ne perdez plus de temps, contactez-nous dès à présent. Je suis en train de regarder le classement des 500 premières fortunes de France et c'est très intéressant de constater que parmi les 5 premiers, 4 travaillent dans la même industrie. Le numéro 1, c'est bien évidemment Bernard Arnault et sa famille, LVMH, qu'on ne présente plus. Le deuxième, c'est la famille Hermès, là aussi qu'on ne présente plus, qui est dans le luxe, LVMH dans le luxe. La troisième, c'est Françoise Bettencourt, qui est dans L'Oréal. On dit que c'est de la chimie, mais bon, concrètement, ça peut aussi être considéré comme du luxe. Quatrième, on a Alain et Gérard Vertheimer. Alors, comment je dis leur nom? Alain et Gérard Vertheimer, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est ceux qui sont derrière Chanel, le luxe. Et le cinquième, c'est François Pinault et sa famille avec Kering, là aussi dans le luxe. Donc, apparemment, pour ceux qui veulent s'enrichir en France et aller très loin, il faut travailler dans le luxe. Mais beaucoup plus sérieusement, pour investir dans le domaine du luxe, il faut beaucoup d'argent. Et je crois que l'une des questions que la plupart des gens qui suivent cette chaîne se posent est de savoir, Philippe, quel business recommandes-tu? On est en 2021 au moment où je tourne cette vidéo et la question qui vient c'est Philippe, quel business recommandes-tu de lancer maintenant? Et c'est une question d'autant plus importante que l'on sait qu'avec la 5G, l'intelligence artificielle, il va y avoir un énorme bouleversement dans les prochaines années au niveau des emplois. D'ailleurs, des études assez pessimistes disaient que jusqu'à 85% des métiers vont disparaître dans les 30 prochaines années. Ça veut dire qu'il y a des chances que le métier que tu fais maintenant disparaissent. Si tu veux donc te lancer dans l'entrepreneuriat, tu as intérêt à ne pas choisir un mauvais secteur. On va donc voir dans cette vidéo le top 5 des secteurs que je te propose de pouvoir intégrer cette année 2021. Mais je pense qu'en 2022, ces secteurs seront encore pertinents. Accroche-toi parce que le troisième secteur, c'est un secteur dans lequel je suis moi-même clairement présent et qui rapporte vraiment pas mal d'argent. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle d'entrepreneuriat, de mindset, de business parce que je suis convaincu que c'est avec ça qu'on va faire décoller notre communauté. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche des notifications, tu seras ainsi informé de l'apparition de toutes nos vidéos business gratuites comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu. Deuxièmement, dans la barre de description, je te mets un lien pour te permettre de suivre gratuitement un quiz que j'ai créé pour toi autour de la gestion du temps. Le but, c'est de savoir si tu sais ou pas bien gérer ton temps. Parce qu'en fait, on va se rendre compte que peu importe ce que tu veux faire dans la vie, si tu ne sais pas gérer le temps qui est la ressource la plus rare, alors tu es foutu. Donc, fais ce test et il te permettra déjà de voir où est-ce que tu en es et qu'est-ce que tu peux corriger très rapidement. Et puis enfin, pour nos amis qui sont un peu partout dans le monde, on a désormais de nouvelles dates de formation en présentiel. Donc on arrive pour la première fois à Bamako, ce sera le samedi 7 août. Ensuite, on est à Douala et à Yaoundé pour 2 dates, le 21 août et le 28 août. Et enfin, on est à Paris le 25 septembre. Toutes les places sont disponibles dans la barre de description et sur notre site investiropayis.com. Alors sans plus tarder, je veux parler avec vous des thématiques, des business vers lesquels je pense qu'il faut se lancer maintenant pour gagner de l'argent et clairement faire une différence. Le premier secteur que je vous propose, c'est le marketing digital. Le marketing digital est un nom aujourd'hui qui est un peu galvaudé, dans lequel on met à peu près tout et qui pourtant reste un secteur d'activité très puissant quand on sait comment ça marche. Alors c'est quoi le marketing digital? Comprenons d'abord ce que c'est qu'une entreprise. Une entreprise a pour vocation de gagner de l'argent sur le long terme. Si une entreprise n'a pas pour vocation de gagner de l'argent, ça s'appelle une association. Ok? Si vous êtes une entreprise, votre but premier, c'est de gagner de l'argent en répondant à un besoin, bien évidemment. Et donc, toutes les personnes qui vont travailler dans une entreprise ont différentes fonctions. Mais celles qui vont faire que l'entreprise puisse vraiment perdurer dans le temps, ce sont ceux et celles qui vont permettre à l'entreprise d'accroître son chiffre d'affaires. On va parler donc des vendeurs, des commerciaux, ainsi de suite. Le marketing digital n'est rien d'autre qu'un corps de métier qui aujourd'hui existe pour permettre à des entreprises d'augmenter leur chiffre d'affaires au travers d'Internet.
Aussi simple que ça. Mais je vais tout de suite dire ce que n'est pas le marketing digital, ou du moins ce que beaucoup de gens mettent dans le marketing digital. Beaucoup de gens mettent le fait de savoir faire la publicité sur Facebook ou YouTube comme étant du marketing digital. Non, c'est faux. Je sais que ce que je vais dire là maintenant va clairement surprendre beaucoup de gens. Mais un bon marketeur, c'est quelqu'un qui peut vous faire deux choses. Vous bâtir une stratégie business dans laquelle il va vous expliquer comment faire pour croître votre chiffre d'affaires et ensuite qui peut l'exécuter. C'est dans l'exécution qu'on va aller vers Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn et toutes ces autres plateformes-là. Mais en fait, savoir utiliser ces plateformes ne fait pas de vous un bon marketeur. Un bon marketeur, c'est quelqu'un qui comprend comment une entreprise fonctionne, et ça prend un peu plus de temps, et derrière, qui peut vous apporter des stratégies pointues. Donc aujourd'hui, je pense que tous les entrepreneurs au monde, moi y compris, seront toujours prêts à accorder de l'oreille à quelqu'un qui viendra leur dire « Écoutez, je vais vous aider à augmenter votre chiffre d'affaires ». Dès que quelqu'un vous dit ça, vous lui accordez votre attention, automatiquement. Que vous soyez un petit entrepreneur ou le plus riche des entrepreneurs, dès que quelqu'un va vous dire « Je peux vous aider à augmenter votre chiffre d'affaires », vous allez l'écouter. Et le marketing digital a clairement cet objectif-là. Le marketing digital, ce n'est pas du community management, ce n'est pas aller sur les réseaux sociaux pour entretenir des pages, c'est mettre en œuvre des stratégies qui vont pouvoir permettre à une entreprise de se développer. Alors, comment faire pour accéder là-dedans? Formez-vous. Formez-vous en marketing digital, mais formez-vous bien dans de bonnes écoles, dans de bons instituts pour apprendre la partie stratégie. Parce que la partie outils, ça varie beaucoup. L'algorithme de Facebook ou de Google change tout le temps. Donc, si vous êtes quelqu'un qui ne suit que Facebook ou que Google, en réalité, vous allez être limité parce que vous allez toujours à la course de la dernière technique. Mais si vous comprenez comment fonctionne une entreprise, vous comprenez comment fonctionne l'être humain et vous savez mettre en œuvre des stratégies avec tous les leviers qui existent, là, vous avez quelque chose de puissant. Donc, le marketing digital, formez-vous dedans. Si j'ai un petit frère aujourd'hui qui est en études et qui me demande quelle filière je pense qu'il devrait faire, marketing digital. Très clairement, marketing digital, c'est le métier du présent, mais aussi du futur. Vous pensez que je rigole, mais la plupart des boutiques que vous avez dans votre secteur, notamment ceux qui vivent en Occident, ne savent pas faire le marketing digital. Mais qu'est-ce que vous croyez? Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une activité à faire. Par exemple, un coiffeur ou un boulanger ou même, je sais pas moi, quelqu'un qui a un studio photo. Son boulot, c'est faire des photos. Son boulot, c'est servir, servir les clients dans son restaurant. Il n'a pas le temps d'aller se pencher sur Internet pour apprendre à faire le marketing digital. Voilà pourquoi est-ce qu'il a besoin de personnes comme vous qui ont la compétence en marketing digital pour pouvoir l'aider là-dedans. Mais pour que vous voyez la puissance du marketing digital, vous pouvez aller voir une entreprise, par exemple, en Europe, vous lui dites, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est que tous les clients que je vais vous ramener, vous me donnez 30% par exemple de la somme. Ou alors, vous me donnez 40%. Après, c'est une négociation. Voilà. Je veux dire, vous lui apportez des clients en plus. Ce n'est pas des clients qu'il avait déjà. Vous lui dites les nouveaux clients que je vais vous apporter grâce aux stratégies et aux outils que je vais mettre en œuvre. La plupart des entrepreneurs vont être d'accord. Et comme ça, vous pouvez en avoir 3, 4, 5, 6. Supposons que vous aidiez un seul d'entre eux à avoir 10 000 € de chiffre d'affaires par mois, ce qui est largement possible quand on fait bien le marketing digital. Vous allez avoir 3 000 € pour un client. Maintenant, imaginez si vous avez 10, si vous avez 20. Vous pouvez vous-même créer votre société de marketing digital et recruter maintenant des marketeurs que vous allez former. Dans le marketing digital, numéro 1 dans ma liste, formez-vous en marketing digital. Mais je me rends compte qu'il y a énormément de méprise sur ce domaine-là. Voilà pourquoi je suis moi-même en train de travailler à la création d'une formation complète en marketing digital. Ça va prendre du temps parce qu'il faut vraiment tout développer là-dedans et je pense qu'elle sera prête peut-être en fin d'année parce que c'est vraiment du costaud que je vais mettre là-dedans. Et en 2022, je pense que dans les déplacements que je vais faire dans plusieurs pays, je vais aller sur place former aussi les gens en marketing digital. C'est vraiment une compétence clé. C'est pour ça que j'ai pris beaucoup de temps pour insister là-dessus dans cette vidéo. Deuxième business que je vous recommande, c'est l'investissement dans les crypto-monnaies. Oui, je sais, beaucoup de gens m'ont vu faire des vidéos dans lesquelles je parlais des crypto-monnaies. Certains ont fini par penser que j'étais contre les crypto-monnaies. Non, attention. Les crypto-monnaies restent un domaine dans lequel on peut gagner beaucoup d'argent quand on a compris comment ça marche. Les crypto-monnaies, bien évidemment, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est, ce sont des monnaies virtuelles. C'est-à-dire que c'est un système, pour faire très simple, qui a été créé et qui a pour but de détruire, parce qu'au fond c'est ça, de détruire la banque actuelle, le système économique actuel, dans lequel à chaque fois que l'on veut faire une transaction, on est obligé d'avoir une tierce personne. Par exemple, aujourd'hui, si je veux vous virer de l'argent, je dois passer par un établissement bancaire qui va virer à votre établissement bancaire pour que l'argent vous parvienne à vous. Donc il y a des tiers entre nous quand il s'agit de pouvoir transactionner en ce qui concerne de l'argent. La crypto-monnaie permet d'effacer les tiers.
et de pouvoir faire des transactions en direct. Et donc, c'est quelque chose qui est assez révolutionnaire. Mais en fait, la crypto-monnaie elle-même appartient à un univers beaucoup plus grand qui est celui de la blockchain. Mais je pense que investir dans les crypto-monnaies est un très bon investissement pour quiconque comprend comment fonctionnent les crypto-monnaies. Et je veux mettre une pause ici pour faire clairement une alerte. L'alerte, c'est de dire aux gens, il faut arrêter d'être paresseux quand on veut gagner de l'argent. La paresse consiste à ne pas comprendre dans quoi vous mettez votre argent et aller donner votre argent à des gens. Je connais des gens qui ont mis 100 000 € dans les histoires de trading de crypto-monnaie. C'est-à-dire que vous ne voulez pas comprendre comment fonctionne la crypto-monnaie. Vous allez prendre toutes vos économies et vous allez les donner à quelqu'un qui vous promet 400% de rentabilité. Ça traduit bien évidemment votre forte cupidité et votre ignorance de comment fonctionne l'argent. Parce que vous voulez que quelqu'un multiplie l'argent à la vitesse de l'éclair pour vous pendant que vous êtes assis dans votre canapé. Ça ne marche pas comme ça. La crypto-monnaie, ça rapporte beaucoup d'argent, c'est vrai. Mais ça demande que l'on comprenne ce dans quoi on est en train d'investir. Que l'on comprenne comment fonctionnent les cours. Que l'on comprenne la volatilité de chacune des monnaies. Que l'on comprenne à quoi est-ce qu'elles sont adossées avant d'aller y investir. Mais les crypto-monnaies, c'est comme de la bourse classique au final. C'est un endroit dans lequel les monnaies fluctuent. Aujourd'hui, le Bitcoin est en haut, demain il descend, après-demain il remonte. Mais il n'y a pas que le Bitcoin, il y a l'Ethereum, il y a d'autres monnaies dont on parle un peu moins, qui sont des monnaies très porteuses. Mais fondamentalement, moi, je promeux bien évidemment l'investissement dans la crypto-monnaie personnelle. Vous allez investir vous-même votre argent dans la crypto-monnaie parce que vous vous êtes formé et surtout pas de passer par un intermédiaire, surtout si ce dernier vous fait des promesses folles de rentabilité extrêmement élevées. Je précise aux gens qui font ce genre de choses que beaucoup de sociétés ont été fermées récemment dans plusieurs pays en Afrique et notamment en France, parce qu'il faut bien savoir qu'il y a des sociétés qui font ça en France, enfin qui faisaient, parce que la dernière a fermé récemment. Et elle a fermé avec plus de 10 milliards, l'argent déjà. Et on est en France. OK? Donc, c'est pour vous dire que les histoires des gens qui prennent votre argent et qui vous font des promesses fallacieuses, aux États-Unis, on attrape énormément de compagnies qui font ça. En France aussi, un peu partout dans le monde. Donc moi, je recommande d'investir dans les crypto-monnaies, mais d'investir en direct. Ce qui va demander, bien évidemment, d'abord de se former, de comprendre comment les crypto-monnaies fonctionnent avant d'y injecter son argent. Mais la crypto-monnaie, deuxième business que je recommande pour cette année et l'année prochaine. Le troisième business que je propose, qui est l'un des business dans lesquels je suis moi-même, c'est l'infopreneuriat. Et je pense que l'infopreneuriat est extrêmement méconnu dans notre communauté. Et du coup, certaines personnes peuvent avoir le sentiment que c'est un métier pour d'autres. Non, pas du tout. L'infopreneuriat consiste simplement à mettre sous forme de cours votre expérience, votre expertise et de vendre cela. Par exemple, moi, j'ai une ferme au Cameroun. De cette ferme-là, je fais de la tomate, je fais du piment, je fais de la carotte, je fais des choux, je fais de l'élevage de poulets, de porcs, des poissons. Je peux créer une formation dans chacun de ces domaines différents pour aider d'autres personnes qui veulent se lancer là-dedans à réussir. Si vous vous êtes déjà lancé dans le domaine de l'agriculture, vous savez qu'une simple erreur technique peut vous foutre en l'air toute une récolte. Complètement, et ça fait des millions qui sont perdus. Donc quand parfois j'entends des gens venir sur les réseaux et dire que telle formation coûte cher ou pas cher, c'est généralement des gens qui sont inexpérimentés. Je connais des gens qui ont perdu plus de 10 000 € dans la pastèque pour des erreurs qui étaient évitables. Quand quelqu'un a perdu 10 000 €, vous pensiez que s'il avait pris une formation qui lui aurait coûté 500 € pour apprendre à la culture de la pastèque de A à Z, ça aurait été un mauvais investissement? Bien sûr que non. Ça lui aurait permis de gagner énormément d'argent derrière. Donc, vous aussi à votre niveau, vous avez une connaissance. Et cette connaissance-là vaut beaucoup plus cher que vous ne le pensez, à condition que vous sachiez comment la monétiser. Donc, moi, je recommande au plus grand nombre de commencer à mettre en évidence votre savoir et de trouver un moyen de pouvoir le monétiser. Aujourd'hui, on a des coachs qui naissent un peu partout, des personnes qui viennent avec leur expérience de vie et qui vous forment là-dedans. On a plein de femmes notamment qui viennent expliquer aux femmes comment gérer leur couple, comment gérer leurs relations amoureuses. On a des coachs de plus en plus nombreuses et même au niveau des hommes, aujourd'hui on a de plus en plus de coachs qui viennent vous expliquer comment gérer votre argent, comment lancer un business, ainsi de suite, comment faire du sport pour perdre du poids, comment bien manger. Il y a plein de coachs qui commencent à piluler dans la toile, mais il n'y en a clairement pas encore assez. Et je pense que ceux d'entre vous qui ont une expertise, vous pouvez très clairement vous faire votre place là-dedans. La vraie difficulté en réalité dans cet univers, c'est d'avoir une audience. C'est d'avoir des gens qui vous connaissent et qui peuvent acheter vos produits. Aujourd'hui, on est leader du marché aussi parce qu'on a une grande audience. Et donc, ce que je prévois de faire, et ça c'est en cours de construction maintenant, c'est de créer une plateforme sur laquelle je vais permettre à tout le monde de venir déposer ses formations. Et c'est moi qui vais faire la promotion de cette plateforme-là, de telle sorte que vous n'allez plus avoir de soucis
avec l'aspect dans lequel vous devez chercher vos clients. C'est moi qui vais les chercher puisque je suis assez connu, mes plateformes sont connues, le marketing digital, je connais, promouvoir des choses, je sais faire. Et par contre, la contrepartie va être qu'à chaque vente qui va être faite dans le système, vous allez avoir une partie et moi une partie de cet argent-là. C'est un principe qui, je pense, peut vraiment permettre à beaucoup de gens de réellement gagner de l'argent avec leur expertise. Il y a des personnes parfois dans notre communauté qui ont 60 ans, mais qui ont tellement de choses à partager aux jeunes, mais qui ne savent pas comment le faire. Et puis, il y a des jeunes qui ont une expérience. Vous travaillez dans un domaine. Vous êtes peut-être dans l'informatique. Vous savez peut-être coder. Vous vous rendez peut-être compte que les gens ont du mal avec certaines choses. Vous pouvez créer une formation dans laquelle vous mettez en avant ces techniques de codage pour pouvoir aider le plus grand nombre. Mais ça s'applique à tous les métiers. Aujourd'hui, j'ai formé des gens qui vont faire des formations pour expliquer comment lancer un restaurant, comment lancer un pressing, comment lancer, comment j'appelle ça, un truc de lavage de voiture. Je veux dire, en fait, on peut créer une formation pour expliquer à peu près tout ce qu'on sait faire aux gens. Et il y a toujours des gens qui sont intéressés. Il y a des gens dans la diaspora qui veulent lancer un restaurant au pays, ils ne savent pas comment faire. D'autres qui veulent lancer une autre chose, mais ils ne savent pas comment faire. Donc, fondamentalement, il y a beaucoup à faire dans le domaine de l'infopreneuriat. Et croyez-moi, c'est vraiment rentable. Et je vais terminer avec une petite illustration. Supposons que quelqu'un aille dans un champ pour acheter une orange. Enfin, quelqu'un qui vend des oranges. Il va les acheter à un endroit 1 euro et il revient, il les revend 2 euros. Si la même personne transforme ses oranges, elle vous fait maintenant un jus d'orange, elle va vous vendre le jus d'orange à combien? Peut-être 3 ou 4 euros. C'est-à-dire 3 à 4 fois plus cher que si elle vous avait juste vendu l'orange. Voilà pourquoi est-ce que la transformation est plus puissante que le commerce direct. Et ensuite, imaginons maintenant que cette personne décide de faire un cours dans lequel elle va former des jeunes qui veulent se lancer dans le domaine industriel pour leur expliquer comment faire pour acheter des oranges et les transformer. Le cours va valoir combien? Il peut valoir 100, 200, 300, 500 euros. Quelle est la différence entre les deux premiers? Dans les deux premiers, il faut qu'il dépense de l'argent pour aller acheter à chaque fois des oranges ou qu'il achète des machines. Par contre, dans le troisième cas, la matière première, elle est dans sa tête. C'est ça la force de l'infopreneuriat. Vous vendez un savoir qui est déjà dans votre tête pour pouvoir permettre aux gens, eux de leur côté, de pouvoir améliorer leurs conditions de vie. Quatrième business que je vous recommande de lancer cette année, c'est le business d'Amazon. Je sais que certains d'entre vous savent qu'Amazon existe, mais je pense que très peu savent combien il est possible de gagner de l'argent avec Amazon. Amazon, c'est la plateforme de Jeff Bezos sur laquelle Jeff Bezos, qui est l'homme le plus riche de la Terre, alors qu'il a pris du temps à bâtir, a créé un système dans lequel il permet à des gens comme vous et moi de venir acheter du matériel sur sa plateforme, mais il permet aussi à des gens comme vous et moi de devenir vendeurs sur sa plateforme. Et moi, ce que je vous propose, c'est de devenir vendeur sur Amazon. En devenant vendeur sur Amazon, vous allez pouvoir vous ouvrir un marché large. Parce que Amazon, c'est international. On a Amazon à peu près partout dans le monde entier. Et la très bonne nouvelle, c'est que depuis quelques semaines, Amazon permet désormais aux pays africains de pouvoir venir commercer sur ces plateformes, ce qui n'était pas le cas avant. Amazon US le permettait à certains pays, mais Amazon Europe ne le faisait pas. Mais depuis quelques semaines, il y a eu une mise à jour qui fait que désormais, les gens en Afrique peuvent se lancer sur Amazon sans avoir besoin de faire 10 000 contours comme c'était le cas auparavant. Et ça, c'est génial parce que ça permet aux Africains de venir compétir avec tout le reste du monde entier. Alors attention, pour réussir sur Amazon, ça demande quand même un certain nombre de critères. Le premier, c'est d'être discipliné. Parce que Amazon, mine de rien, ça demande beaucoup de travail au début. Vous devez faire beaucoup de petites choses. Pas très compliquées, mais vous devez en faire beaucoup. Vous devez déterminer un produit. Quel est le produit que vous allez venir vendre sur Amazon? Et l'erreur que je vois beaucoup de gens faire souvent, c'est de vouloir vendre un produit qui leur est propre ou un produit qui vient d'Afrique. Ça ne marche pas. 99% des clients sur Amazon sont en Occident. Donc, ils n'ont pas besoin d'acheter le beurre de karité ou, je ne sais pas trop, un boubou. Non, ce n'est pas comme ça que les gens s'habillent en Europe. Et donc, fondamentalement, très peu de personnes vont aller chercher ce genre de produits sur Amazon. Par contre, vous allez vous rendre compte que les gens sur Amazon vont chercher des appareils photo, vont chercher, je ne sais pas moi, qu'est-ce que je peux donner? Des stylos, alors voilà, peut-être des lampes comme celle qui est là derrière. Donc, les gens vont aller chercher des éléments de leur vie quotidienne sur Amazon. Et donc, ça veut dire que vous, ce que vous devez faire dans un premier temps, c'est déterminer quel produit vendre sur la plateforme. Une fois que vous avez déterminé ce produit-là, vous devez trouver un bon fournisseur qui va vous permettre de pouvoir fabriquer ce produit-là en votre nom. Vous devez donc créer une marque que vous protégez pour pouvoir venir vendre votre produit sur la plateforme Amazon. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous avez designé votre produit, vous avez fait fabriquer votre produit généralement en Chine et que votre produit est livré dans un entrepôt Amazon, c'est Amazon qui prend le relais. C'est Amazon qui stocke, c'est Amazon qui met à disposition des clients, c'est Amazon qui va livrer à vos fournisseurs. Vous n'avez plus grand chose à faire.
si ce n'est vous assurer sur la plateforme Amazon que votre annonce est optimisée et qu'elle est visible. Du moins, qu'elle est en top parmi les annonces sur la plateforme. Quand vous avez fait ce travail-là, vous avez fait l'essentiel du travail. Ça peut prendre 2 à 3 mois à être mis en œuvre quand on veut vraiment bien respecter toutes les étapes. Mais une fois qu'on a respecté ces étapes-là, vous venez de créer une machine de guerre. Une vraie machine de guerre. Parce que sur Amazon, quand vous bossez bien, en 6 mois, je dis bien quand vous bossez bien, vous pouvez commencer à avoir 1000, 1500, 2000 euros de bénéfices dans votre poche. 1 an plus tard, vous pouvez doubler cette somme, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'on a créé une formation Amazon, parce qu'on pense que c'est un réel moyen pour permettre à la diaspora d'obtenir la liberté financière. On pense vraiment qu'avec Amazon, vous pouvez vous générer un salaire sur cette plateforme-là. Mais je le répète, ça demande du travail. Aujourd'hui, on a formé énormément de personnes là-dessus qui commencent à avoir des résultats. Mais je veux le dire ici parce que je sais qu'après cette vidéo, beaucoup de personnes vont venir vouloir prendre la formation Amazon, mais ça demande du travail. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que derrière, le travail est récompensé. Donc, la formation qu'on a est vraiment assez complète. On a sorti une 3e version de notre formation. Donc, je vous invite à vraiment nous rejoindre très rapidement dans la formation. Dans la barre de description, vous avez le lien pour pouvoir le faire. Venez prendre la formation Amazon et c'est clairement un accélérateur pour la liberté financière. On a déjà sur cette plateforme des gens qui sont venus témoigner de l'efficacité de la plateforme et des résultats qu'ils ont eu sur Amazon. Donc, je pense que voilà, c'est un produit qui se vend tout seul. Venez. Amazon, c'est vraiment très puissant. Et puis, je vais terminer, bien évidemment, cette vidéo par vous parler du 5e business qui, je pense, mériterait votre attention. C'est YouTube. Ouais, YouTube. Pourquoi il parle de YouTube? Mais parce qu'on gagne beaucoup d'argent avec YouTube. Alors, tout de suite, pause. Comment on gagne de l'argent avec YouTube? En créant des vidéos. YouTube, c'est une plateforme de vidéos. On le sait tous. Vous regardez cette vidéo peut-être sur YouTube ou alors peut-être sur Facebook ou sur Instagram. Mais fondamentalement, c'est tout ce que la plateforme vidéo référence dans le monde, c'est YouTube. Et la bonne nouvelle, c'est que YouTube fait un peu comme Amazon. Ceux qui sont créateurs de contenu sur YouTube, YouTube met des publicités sur leur chaîne et partage l'argent avec ces personnes-là. Alors attention, il y a énormément de moyens de gagner de l'argent avec YouTube. Ce moyen dont je vous parle, c'est l'un d'entre eux. Ce n'est pas le seul. Mais quand vous avez une chaîne YouTube et que vous commencez à avoir de l'audience, vous avez tellement de moyens de gagner de l'argent. Tellement. Mais l'un des moyens simples, basiques, c'est YouTube qui vous paie à la fin de chaque mois. Ouais. Et si vous travaillez bien, vous serez surpris de voir qu'avec YouTube, vous pouvez atteindre des revenus à 5 chiffres en euros. Donc plus de 10 000 euros par mois versés par YouTube. Donc, alors attention, ça va demander beaucoup de travail. Mais est-ce que ça ne vaut pas la peine? Parce qu'en fait, beaucoup de gens, c'est ce qui me surprend souvent chez les gens, c'est que quand je dis que les gens sont vraiment dans la haute sorcellerie, c'est ça. Ils ne veulent pas travailler dur, mais ils veulent des grands résultats. Au nom de quoi est-ce que tu penses que tu vas venir faire une vidéo, tu vas aller dormir chez toi et ta vidéo va récolter des milliards? Ça ne marche pas comme ça. YouTube récompense ceux qui travaillent. Et donc, si tu travailles de manière sérieuse, que tu fais suffisamment de vidéos et des vidéos de contenu intéressant, YouTube va te récompenser à la fin du mois. Clairement. Par contre, pour se lancer sur YouTube, il y a plusieurs stratégies, bien évidemment. Aujourd'hui, je suis parti de zéro. Je pense que vous m'avez vu grandir à pratiquement un demi-million d'abonnés sur YouTube. Sur Facebook, on a franchi la barre du demi-million. On est à plus de 500 000 abonnés sur Facebook. Et ça, c'est clairement grâce à la mise en œuvre de stratégies. Je ne cesse de mettre en œuvre des stratégies et les prochaines, c'est pour atteindre la barre symbolique du million d'abonnés. Et je crois qu'on va y arriver. Parce que vu les stratégies qu'on est en train de mettre en œuvre, ça va marcher. Donc, YouTube, ça reste un endroit où vous pouvez gagner clairement de l'argent. Si vous ne savez pas comment faire pour vous en sortir sur YouTube, là aussi, j'ai créé une formation complète dans laquelle je vous montre de A à Z comment on fait pour passer de 0 à 1000 abonnés, de 1000 à 10 000, de 10 000 à 50 000 et ainsi de suite. Attention, ce n'est pas une question de baguette magique, non, c'est une question de travail, de discipline et derrière, vous avez des résultats. Voilà les 5 business que je voulais partager avec vous, mais je vais terminer en disant que réussir dans ce domaine-là n'est pas le fruit du hasard, quel qu'il soit, parce que malheureusement, beaucoup de personnes ont tendance à penser que quand quelqu'un réussit, il a de la chance. Si vous pensez que quelqu'un réussit parce qu'il a de la chance, ça prouve que vous n'avez jamais réussi quoi que ce soit dans votre vie. Parce que quiconque a réussi quoi que ce soit dans sa vie sait que la réussite n'est pas le fruit de la chance. C'est toujours le fruit du travail, de la discipline. Il peut y avoir bien évidemment des éléments que l'on ne maîtrise pas. Mais fondamentalement, ceux qui réussissent, ce sont ceux qui ont travaillé et qui ont mis en œuvre des stratégies. Et nous, on veut être là pour vous donner les bonnes pistes, on veut être là pour vous donner l'accompagnement dont vous avez besoin, mais vous devrez travailler pour y parvenir. On arrive au terme de cette vidéo et maintenant, j'ai une question primordiale pour vous. Dans votre top 5, comment est-ce que vous voyez ces 5 business? Faites-moi un commentaire par business. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Qu'est-ce que vous pensez de chacun d'entre eux? Lequel vous allez lancer à votre niveau? Vous me dites, voilà mon classement et ensuite, voilà celui que je pense que je vais lancer ou celui que je pense que je vais approfondir.
Dans la barre de description, je vous ai dit que vous avez 2 formations qui vous attendent, Amazon et YouTube. Je vous mets à disposition gratuitement les premiers modules de ces formations-là et derrière, vous avez toute une possibilité pour nous rejoindre dans cette très belle aventure. Je ne vous en dis pas plus, donc rendez-vous dans la barre de description. Partagez massivement la vidéo parce que je pense qu'elle peut vraiment éclairer quelqu'un dans un choix difficile à faire. Et je vous dis à très bientôt. Chacun d'entre nous connaît un ou plusieurs entrepreneurs autour de lui. Mais j'ai une question. Combien d'entre eux ont réellement réussi? Très peu, n'est-ce pas? Disons-nous la vérité. La majorité des entrepreneurs galèrent. Certains font du bruit sur Internet et pourtant, les poches sont vides. Pourquoi? Simplement parce que 97% des entrepreneurs n'ont pas compris la clé du succès dans les affaires. Elle est pourtant simple. Savoir vendre. La vente est de loin la compétence la plus importante pour un entrepreneur. Si vous ne savez pas vendre, peu importe la qualité de votre produit ou de votre service, vous allez au mieux stagner et au pire, fermer votre business et retourner au quartier. Je le sais car j'ai personnellement formé et accompagné aujourd'hui plusieurs milliers d'entrepreneurs tout autour du continent et dans la diaspora. Afin donc que cela ne vous arrive pas, j'organise une tournée de formation dans plusieurs capitales africaines avec pour but de partager avec vous les meilleures techniques et méthodes qui me permettent de multiplier mon chiffre d'affaires année après année et ce, malgré le Covid. Pour réserver, rien de plus simple. Repérez votre ville ainsi que le numéro de téléphone qui est juste à côté et appelez tout de suite. Vous pouvez aussi retrouver toutes ces informations sur notre site investiraupays.com onglet conférence. Bamako, pour la première fois au Mali, du 4 au 7 août. Douala, le 21 août à l'hôtel La Falaise à Bonanjo. 28 août à Yaoundé. Et enfin Paris, le 28 septembre à l'espace Aveyron. Il y a clairement des rendez-vous qui changent une vie. Ne vous donnez donc aucun prétexte ni aucune excuse pour ne pas venir changer la vôtre.